Vous êtes encore trop à penser que j'ai une boule de cristal pour trouver les cryptos qui vont péter, quand elles vont péter et quand rentrer en position. Les amis, je vais vous expliquer dans cette vidéo en détail la stratégie que j'utilise justement pour trouver les projets qui ont le potentiel d'exploser et pour rentrer au bon moment. Bonjour à tous les amis, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je commence à m'y faire avec le truc YouTube les amis, ça se passe très bien. Donc dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter toute la stratégie en détail. J'ai déjà parlé de cette stratégie sans trop rentrer dans le détail. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer toute la stratégie, comment elle fonctionne, sur quoi elle est basée. Donc vraiment, même si vous êtes débutant, que vous comprenez rien en crypto ou quoi que ce soit, en regardant cette vidéo, vous devriez vraiment comprendre comment fonctionnent les marchés, les différents cycles et surtout quand rentrer en position sur une crypto qui a le potentiel d'exploser. Et ça, je pense qu'il n'y a pas plus beau que ça, ok? Donc pensez à vous abonner pour donner de la force à la chaîne. Je me lance sur YouTube, c'est tout nouveau encore pour moi. Donc voilà, pensez à me soutenir, likez la vidéo, commentez, partagez, ça fera plaisir et on continuera à faire de plus en plus de vidéos de ce genre. Donc rentrons dans le vif du sujet les amis. La stratégie elle consiste à quoi? Elle consiste à prendre, si vous voulez, tout le modèle psychologique des cycles de marché sur ce graphique là que vous avez sûrement déjà vu si vous connaissez, que vous regardez un peu des trucs sur la crypto. On a tous déjà vu ce graphique, ok? Donc le but consiste à prendre la psychologie des cycles de marché et de la calquer avec les structures de marché. Donc avant de commencer à faire quoi que ce soit les amis, dans un premier temps je sais qu'il y a pas mal de débutants qui me suivent, donc on va revoir les bases ensemble très rapidement. On va revoir justement les structures de marché, les différentes structures. Donc pour faire très simple, on va se rendre sur TradingView et je vais vous faire 2-3 dessins, vous allez très vite comprendre de quoi je parle, ok? Donc voilà, ici les amis, on a une structure de marché haussière, ok? Ici je vais vous faire une structure de marché baissière. Normalement vous devriez déjà tous connaître un peu ça. Donc à quoi je repère? Et ici je vais vous mettre une tendance neutre, ok? Donc structure de marché neutre, ok? Qu'on appelle aussi range. Alors à comment on les repère pour les débutants qui me suivent et qui comprennent pas vraiment tout? Ici vous allez regarder, on a des sommets et des creux, ok? Donc là j'ai un sommet, ici j'ai un creux. Alors je vise pas très bien. Ici il y a les sommets, ici il y a les creux. Non, sommet, creux, ok, j'y arrive. Et là creux. C'est pas les meilleurs ronds, les gars, je suis pas... bon, c'est pas mon métier, ça, ok? Donc, voilà, sommet, sommet, creux, 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 sommet, 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 creux, creux. Vous devriez comprendre, ok? Jusqu'à là, tout va bien. Bref, là, ici, du coup, on est sur une structure haussière. Pourquoi? Parce que d'après la théorie de dos, on a des sommets de plus en plus hauts. Vous voyez que les sommets sont de plus en plus hauts. Les creux sont de plus en plus hauts également. Donc, structure de marché haussière, ok? C'est la base, mais reprenons les bases les amis pour cette stratégie, comme ça vous allez vraiment bien comprendre de quoi il s'agit, ok? Ici on est sur une structure de marché baissière. La structure de marché baissière se définit par quoi? Par des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc là vraiment la base est la structure de marché en range, ok? Donc tendance neutre, c'est quand le marché va se déplacer horizontalement. À ce moment-là on a des sommets plus ou moins à la même hauteur et des creux à la même hauteur. Donc voilà, vous avez les trois différents types de structure de marché haussière, baissière et neutre. Ok, donc maintenant les amis, ce modèle là, donc de structure de marché, on va venir le caler sur le modèle psychologique des cycles de marché. Donc on a les phases d'espoir, de scepticisme, d'optimisme, d'euphorie, conviction, déni, panique et capitulation, dépression. Ok, donc ça en fait si vous voulez, on peut calquer totalement ce modèle là de structure de marché sur ça. Et si on veut encore pousser plus loin, on peut calquer ces deux modèles sur les cycles de Wyckoff. Et on va vite remarquer une chose les amis, c'est que si on vient calquer tous ces modèles là, on va de suite repérer des étapes, des cycles importants sur les marchés et ça va nous permettre justement d'essayer de comprendre ce qui se passe sur nos cryptos et d'essayer de choper les meilleurs points d'entrée. Donc avec ces différents cycles, on retrouve le premier cycle, donc là ce que j'ai mis en vert. Ce que j'ai mis en vert en gros c'est la phase d'impulsion, ok? C'est quand on est sur une structure de marché haussière, donc vous voyez qu'il y a des sommets. Je vais me prendre un exemple avec CHR, je vais prendre un exemple là. Donc la structure verte, là, le premier cycle entre guillemets, c'est quand vous voyez des sommets de plus en plus haut, des creux de plus en plus bas. On est sur un mouvement d'impulsion, une structure de marché haussière, ok? La phase numéro 2, donc celle que j'ai mis en rouge, c'est des phases du coup de correction. C'est quand on a une structure de marché baissière, c'est-à-dire qu'on a des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas, ok? La troisième cycle, les amis, troisième phase, c'est la phase justement neutre. Donc la phase neutre, c'est quand, si vous voulez, on a un genre de range en déviation basse, ok? Donc là vous voyez qu'on a le range principal et là on a une déviation, un range qui se fait en bas du range principal. Donc là on est sur une tendance neutre avec très peu de volume. Vous voyez qu'il n'y a pas assez, enfin c'est pas les mêmes bougies que sur les deux premières phases. Donc on est sur un marché qui se calme, qui s'accumule petit à petit. Et on a la quatrième phase qui est la phase de cassure. En fait on vient récupérer, si vous voulez, une tendance, une structure de marché haussière, ok? Donc là on vient casser complètement la structure de marché
baissière en passant sur une structure de marché haussière avec la phase 4. Donc ça nous fait 4 phases, la verte, la rouge, la violette et la bleue. C'est mes codes couleurs, faites comme vous voulez de votre côté. Mais voilà, ça va me permettre, si vous voulez, de définir vraiment et de cadrer ce qui se passe sur les cryptoactifs. Et en fonction de ça, je vais essayer de trouver des points d'entrée et je vais vous montrer des exemples parce qu'il y en a tellement quoi. Alors, je me permets de préciser que cette stratégie fonctionne uniquement avec les crypto-monnaies qui ont un minimum d'historique, c'est-à-dire des cryptos qui ont connu au moins un bull run. Ok, comme ça, on peut justement définir le bull run, le bear market, phase d'accumulation, etc., etc. Donc ça marche vraiment partout. Si je vous prends l'exemple sur Bitcoin, vous voyez qu'ici, si on calque le modèle de Wyckoff, les structures de marché et la psychologie des cycles, on arrive à cadrer, si vous voulez, le graphique là. Le graphique, je l'ai cadré avec mes différentes phases, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et en fait, vous allez voir que ça se répète constamment. Et après, la question, ça va être quand est-ce qu'on va rentrer en position, comment on va comprendre si une crypto peut exploser ou pas en fonction des différentes phases dans lesquelles le cours se situe. Ok, donc sur le Bitcoin, vous voyez qu'on a la phase 1, phase 2 en rouge, phase 3 ici en violet, phase 4 ici, et on repart justement sur une phase 1 et ça marche depuis la nuit des temps sur le Bitcoin. Hop, je vais le mettre comme ça. Et vous allez voir que là, pareil, on était en 2020, c'est pareil, phase 1, phase 2, phase 3, déviation basse, phase 4, la cassure, et on repart sur une tendance haussière sur la phase 1, encore une fois, ok. Donc ça marche depuis exactement la nuit des temps. Vous voyez, ici on est en 2013 sur le Bitcoin et rebelote phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et les structures de marché sont réellement tout le temps pareilles. Alors là, je suis sur Bitcoin, je peux aller sur FET, ce sera exactement pareil sur FET. Vous voyez que la structure de marché est exactement la même, phase 1, donc impulsion, correction, ici accumulation, on est dans un range, ici cassure, et ensuite on repart sur une impulsion, ok, océan, c'est pareil. Alors bref, vous avez compris que ça marche sur absolument toutes les cryptos que je vous montre ici. Je crois que CFG, c'est FG, ouais, le centrifuge. Voilà, ici on le voit vraiment bien, haussier, baissier, neutre et accumulation. Alors ce qu'il faut définir, c'est les tendances, ok. Donc vous voyez que dans la phase 1, je suis vraiment sur une tendance haussière. Ici j'ai un sommet, ici j'ai un sommet, ici j'ai un creux, ok. Donc j'ai des creux qui sont de plus en plus hauts. Vous voyez, mes creux ils sont là. J'ai des creux de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus hauts. Je suis sur une structure de marché haussière sur la phase 1. Sur la phase 2, encore une fois, je me répète, pour les débutants, ici vous voyez que j'ai même quasiment pas de creux, mais bon, là ici j'ai un creux, là ici j'ai un creux, voilà, j'ai des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas, vous le voyez ici, structure de marché baissière, phase 2, phase 3, ici magnifique, on est sur des plus hauts à la même hauteur, vous voyez que les mèches ici se font quasiment toutes à la même hauteur, et les points les plus bas sont également à la même hauteur. Alors oui, je trace très mal avec mon petit pinceau, mais voilà, vous comprenez qu'ici en fait, on vient définir les structures de marché, ici tendance baissière, ici tendance, c'est dégueulasse ce que je fais, ici tendance neutre, et là on vient petit à petit en fait à ce moment-là dans la phase 4 casser la structure en range, c'est-à-dire le marché qui se déplace horizontalement. Vous voyez qu'on casse la structure, donc casse le range par le haut et on revient petit à petit dans une tendance haussière. Et vous voyez qu'ici les plus hauts se font de plus en plus haut, les plus bas se font également de plus en plus haut. Donc ici on récupère une structure de marché haussière, ok. Donc les cycles en fait, calquer tous ces modèles là va nous permettre de comprendre réellement où est-ce qu'on se situe, dans quelle tendance, etc., etc. Et ce qui est intéressant de voir les amis, c'est que quand on ajoute à ça, alors vous allez voir que petit à petit dans la stratégie on va toujours ajouter un peu plus de choses, mais ça va nous faire une stratégie de plus en plus développée, ok. Donc en gros, ce que je rajoute à ça, moi les amis, pour vous donner un exemple, c'est les retracements de Fibonacci. Voilà. Comment j'utilise donc les retracements de Fibonacci, encore une fois, je vais retracer ma phase 2, c'est-à-dire ma phase de correction, donc ma phase de tendance baissière, ok. Donc la phase rouge, je vais venir la retracer avec Fibonacci. Donc Fibonacci, vous le retrouvez ici sur TradingView, ok. Alors moi, je l'ai déjà paramétré en amont. Tous ceux qui ont TradingView classique, vous pouvez aller dans les paramètres, et moi je le paramètre comme ça, ok. Donc vous avez les 0,75 qu'on peut ajouter, je les mets en rouge généralement, 0,25, donc j'ai changé manuellement. De base c'était 23,6, si je dis pas de conneries, voilà, vous changez, vous mettez 0,25, je coche 0,5, 0,75, 1. Ok, le reste on peut décocher pour le moment. Et voilà comment je l'utilise. J'enlève l'arrière-plan, j'enlève le prix, je mets les niveaux en pourcentage, je le mets à droite. Enfin bref, si vous voulez faire pareil, donc la même config que moi, c'est celle-ci. Ok, donc une fois que j'ai configuré mon Fibonacci, qu'est-ce que je fais? Je vais retracer ma phase 2, c'est-à-dire que là, je vais prendre le point le plus haut du cycle baissier, donc du deuxième cycle, la phase rouge entre guillemets. Je vous ai fait des codes couleurs, c'est plus simple, et je vais retracer avec le point bas. Donc là, ça va me donner mes différents niveaux, les 0,25, les 50, les 75 et les 100.
Ok, ces niveaux-là vont nous permettre de comprendre comment va réagir le cours sur ces différents niveaux et vous allez voir que généralement ça réagit tout le temps pareil. Si je prends l'exemple du Bitcoin, alors ce qui se passe, c'est que généralement moi, les meilleures phases entre guillemets où on va pouvoir rentrer en position, c'est soit la phase 3, soit la phase 4. Alors pourquoi je vais pas forcément vous conseiller de rentrer sur une crypto-monnaie sur la phase 3 parce que vous avez des cryptos et beaucoup d'ailleurs de cryptos peuvent mourir dans la phase 3. La phase 3, c'est la phase après votre bear market, c'est une phase où il y a très peu de volume, c'est la phase d'accumulation et c'est généralement là que vous avez pas mal de projets qui meurent et vous voyez que le graphique ça ressemble de plus en plus à rien, ok, donc c'est des projets qui rug, ok, donc pour ne pas se faire avoir, autant rentrer un tout petit peu plus haut dans la phase 4, mais au moins être sûr qu'on revient dans une structure de marché haussière, ok. Donc rentrer dans la phase 4, oui, maintenant il y a des targets, enfin il y a différentes patterns que j'ai pu voir en faisant plein de recherches sur plein de cryptos. La première pattern qui revient généralement, c'est quand on vient casser, vous voyez ici, je vais vous prendre le pinceau, on vient casser les 0,25, donc les 25%, on vient les casser, on vient faire un pullback dessus, donc on rebondit dessus et à ce moment-là, on explose, ok. Donc ça, c'est le cas sur Bitcoin, les 0,25 ça a toujours fonctionné depuis la nuit des temps sur Bitcoin. Je peux vous le montrer, alors oui forcément je le montre dans cet exemple, il n'y a pas, voilà, donc ici on est en 2015 et vous voyez j'ai fait pareil, j'ai retracé mon bear market. Quand je retrace le bear market, vous voyez qu'ici qu'est-ce qu'on fait, on vient dans la phase 4, la phase bleue, on vient ici rebondir sur les 0,25 et ensuite bam, une grosse impulsion, ok. Alors c'était pareil sur Bitcoin en 2012, pareil, cycle haussier, cycle baissier, voilà, phase d'accumulation, ici on vient casser la phase de range en bas et on rebondit, vous voyez le petit trait bleu là, on rebondit sur les 0,25 et ensuite on explose, ok. Donc ça c'est la première pattern qu'on retrouvera régulièrement, c'est la cassure des 25%, donc on vient casser les 0,25, on rebondit dessus, à ce moment là oui c'est un signal pour rentrer en achat sur une crypto-monnaie, que ce soit spot ou future, vous faites ce que vous voulez, ok. Mais après voilà, on est vraiment sur du long terme, je suis sur un graphique en hebdomadaire, ok. La deuxième pattern qu'on va venir retrouver, c'est la cassure des 0,50, vous voyez là je suis sur le graphique INJ, pareil, donc phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, et ici ce qui s'est passé c'est qu'on est venu en fait casser les 0,5, donc les 50%, on est venu faire le pullback dessus, vous voyez qu'on le fait juste ici, bam, on rebondit dessus et ensuite on explose. Donc en fait, soit vous allez faire une cassure sur les 0,25 et rebondir puis exploser, soit une cassure sur les 0,50, rebondir et exploser. C'est ce qui s'est passé sur FET également. Vous voyez que FET, l'explosion a eu lieu juste après avoir cassé, fait le pullback sur les 50% et à ce moment-là, on a explosé. Donc voilà les différentes patterns que vous allez pouvoir retrouver justement grâce au retracement de Fibonacci quand vous retracez votre bear market, donc la phase 2, la phase de correction, la phase de structure de marché baissier, donc la phase rouge pour faire gros. Vous retracez la phase rouge, vous prenez le point le plus haut, le point le plus bas, vous mettez vos niveaux de Fibonacci et vous attendez de comprendre en fait dans quel pattern vous allez vous situer, soit une cassure sur les 0,25 puis un rebond dessus, soit une cassure sur les 0,50 puis un rebond dessus et c'est généralement des bons points d'entrée, ok. Maintenant, pour les plus agressifs, les copains, ceux qui veulent rentrer vraiment tôt sur les cryptos, qui veulent prendre les points les plus bas, il y a également une stratégie qui fonctionne également très bien pour comprendre et voir réellement sur vos graphiques l'inversion de la structure de marché. Quand on passe d'une structure de marché baissière à une structure de marché haussière, il y a un point entre les deux qu'on peut repérer grâce à cette stratégie et je vais vous le montrer juste ici, ok. Donc vous avez vos graphiques, voilà, qui sont comme ça et vous allez juste les passer en logarithmique. Donc vous verrez ici quand vous passez en dessous du prix, vous avez soit A soit L, ok. Donc vous allez passer votre graphique en logarithmique et vous allez voir, hein, je vais vous montrer que le meilleur exemple c'est RVN. Voilà, ici j'ai mon graphique RVN, vous voyez que j'ai une tendance, voilà, haussière, baissière, ici je suis dans l'accumulation. Quand je passe mon graphique en logarithmique, hop, et comme par magie, vous allez voir que j'ai une belle, alors je vais virer ça, j'ai une belle trendline baissière et à ce moment-là, quand on passe le graphique en logarithmique, ça va nous permettre, si vous voulez, déjà d'une part de tracer une trendline, vous allez voir que vous l'aurez certainement très souvent sur vos cryptos, vous allez avoir une belle trendline baissière qui va commencer du haut du bear market, ok, donc qui se passe sur le début de la phase 2, il y aura une belle trendline à tracer en logarithmique et en fait quand vous cassez cette trendline baissière, donc on a vraiment une structure ici baissière, vous voyez que les plus hauts se font de plus en plus bas, j'ai mis des flèches rouges à chaque fois, les plus bas se font de plus en plus bas. Donc là on a vraiment une structure de marché baissière et quand on casse cette trendline là, on repasse en fait, vous allez voir ici, on repasse sur une structure de marché haussière. Vous voyez que là j'ai un creux, là j'ai un creux,
là j'ai un sommet, là j'ai un sommet. Donc là en fait à ce moment-là, à partir du moment où on vient casser, vous voyez ici cette trendline baissière, on revient petit à petit sur une structure de marché haussière et en fait vous pouvez soit rentrer en position directe à la cassure, alors pour les plus agressifs direct à la cassure, vous attendez bien entendu une confirmation hebdomadaire toujours, et sinon vous attendez en fait le pullback sur la trendline pour repartir juste après. Ok, je vais vous montrer d'autres exemples qui fonctionnent sur pas mal de crypto. Dès que vous passez les graphiques en logarithmique, vous allez voir que ça va vous montrer des trendlines. Là par exemple je suis sur Bitcoin, vous voyez que là en fait quand j'ai mon graphique normal je repère pas forcément quelque chose, mais dès que je passe le graphique en logarithmique, à partir de là j'ai une trendline et vous voyez qu'en fait on a la structure de marché baissière, on la voit beaucoup mieux. Vous voyez qu'ici j'ai une première touche, je me fais rejeter, deuxième touche, je me fais rejeter, donc là j'ai deux sommets qui sont de plus en plus bas, là j'ai un creux, j'ai des creux de plus en plus bas, donc structure de marché baissière. On revient en fait sur la trendline, cette fois-ci on vient la casser, donc soit vous rentrez directement à la cassure, ça vous faisait rentrer à 23 000 sur le Bitcoin, soit vous attendez le pullback qui se fait pile sur la trendline, vous voyez que là on fait une mèche dessus et ensuite on décolle. Donc soit vous rentrez directement à la cassure pour les plus agressifs, soit vous attendez un pullback, ça vous peut-être vous permettre des points d'entrée plus bas. Là ça vous aurait fait un point d'entrée à 20 000 et ensuite là on est vraiment sur une stratégie long terme. Je suis sur un graphique en hebdomadaire, donc il n'y a pas à se presser. Ok, donc voilà, sur Bitcoin ça me fait exactement pareil, sur ENJ ça me faisait pareil. Donc vous voyez quand je n'ai pas le graphique en logarithmique, c'est des trendlines qu'on va pas forcément voir, et dès qu'on passe le graphique en logarithmique, à ce moment là on voit réellement la structure de marché baissière, les sommets de plus en plus bas, et dès qu'on vient casser, encore une fois, bis repetita, voilà, on vient. C'était ringard de ouf ça, c'était Pierre Ménès je crois, il disait ça dans FIFA. Oh frérot là, tu nous as fait quoi? Et là on casse la trendline baissière, on vient faire le pullback dessus, donc ça nous faisait un point d'entrée sur ENJ à 2,59, donc c'est plutôt pas mal. Et boum, ensuite dès qu'on vient casser la trendline, on repart à la hausse. Donc ça c'est des points d'entrée vraiment très agressifs. Je vous montre sur FET également, vous voyez que c'est les meilleurs moments. En fait on rentre vraiment à l'inversion de la structure baissière vers la structure haussière. Ça nous fait rentrer en position pile entre les deux, donc c'est potentiellement le meilleur point d'entrée que vous pouvez avoir sur une crypto. Donc regardez vos graphiques en logarithmique, essayez de tracer vos trendlines, essayez de jouer la cassure de la trendline, c'est ce que j'ai fait à titre personnel sur RVN. On est rentré là, donc voilà, ça marche sur pas mal de cryptos. Vous voyez qu'on a toujours des trendlines baissières qui commencent du haut du cycle 2, donc de la correction de la phase rouge du bear market, et vous voyez que tout le temps après on revient dans une structure de marché haussière à partir du moment où on casse cette trendline. Ok, vous voyez ici j'avais des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Une fois qu'on a cassé la trendline, on a fait le pullback dessus, et là vous voyez que les sommets deviennent de plus en plus hauts comme par magie. Donc voilà, c'est du price action, c'est de l'analyse technique. Là je me base uniquement sur de l'analyse technique bien entendu dans cette stratégie là, mais c'est des stratégies qui fonctionnent. Ça a fonctionné sur Solana, ça nous faisait rentrer sur Solana à 19. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie qui, j'ai pas de boule de cristal les gars, c'est vraiment de la recherche et des stratégies, beaucoup de recherche, de tests, etc. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les armes en ayant vu cette vidéo les amis, pour comprendre que d'une part j'ai pas de boule de cristal, j'utilise énormément de recherche sur les projets crypto que j'utilise, donc beaucoup d'analyse technique, de price action pour comprendre comment le prix évolue. C'est vraiment une vidéo où je fais un condensé de toutes les heures de recherche que j'ai pu faire pour trouver une stratégie qui vous permet de trouver les cryptos qui peuvent exploser. Donc vous allez prendre des cryptos qui se retrouvent justement dans les phases 4, la phase bleue, ok, c'est généralement la cassure du range bas, ok, donc généralement c'est des projets qui peuvent exploser, et les prix d'entrée vous les avez, soit vous rentrez sur la cassure des 0,25, soit la cassure des 50, soit les plus agressifs vous rentrez à la cassure de la trendline logarithmique. Donc vous avez vraiment tous les outils à travers cette vidéo pour comprendre comment je fais, et encore une fois tous les projets crypto que je viens partager, je les partage tous sur mon application Investix, donc elle est disponible sur Apple Store et Android. C'est là que j'envoie mes petits projets pépites, donc tous ceux qui veulent aller les choper, vous pouvez directement télécharger l'application Investix. Et c'est tout pour cette vidéo les amis, n'oubliez pas de commenter si ça vous a plu, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, de me faire un retour également pour voir si vous voulez plus de vidéos comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire énormément de retours les amis, en tout cas c'était un plaisir de vous partager cette stratégie, et je vous laisse là-dessus. C'était Romain pour cette vidéo, ciao et bonne soirée à tous.